Salut! Je te propose de faire 2 fois la même fleur de frangipanier, mais pas de la même manière. Une subtile et l'autre beaucoup plus spontanée. Si tu fais les 2, fais plutôt dans l'ordre que je vais te montrer. Parce que tu te seras bien concentré la première fois et ce sera plus facile d'être spontané après. Bon, pour cette façon subtile, je te propose de commencer par un fond subtil. C'est-à-dire d'élayer un maximum. Et ce que tu fasses un gris, comme je le fais, composé des 3 couleurs primaires, ou pas, délaye. Ce qui aide également pour faire un fond uniforme. Parce que là, j'entoure mon sujet, mais plus ça sèche rapidement, plus ça a tendance à faire des marques. Je précise qu'en plus du matériel, dans la barre d'infos, je mettrai un lien pour retrouver le dessin sur mon blog. Comme ça, si tu veux le reproduire à l'identique, tu l'auras. Mais sinon, je te conseille de vraiment pas te traumatiser pour le dessin. L'essentiel, c'est de faire un pétale basé sur une sorte de losange. Et puis tu l'arrondis un petit peu. Et puis tu réserves au moins sur un côté du pétale ce petit décroché là, caractéristique de cette fleur de frangipanier. Maintenant, la méthode qu'on va appliquer pour ces premiers types de fleurs. On va d'abord humidifier l'ensemble des pétales. Je pars du centre ou des bords et je reviens vers l'extérieur humidifier le pétale. Vraiment, j'en mets pas des tonnes, mais j'attends que l'eau soit bien imprégnée dans le papier. On ne veut pas que ce soit au stade de la flaque, on veut que ce soit absorbé. Comme ça, quand je vais venir avec mon jaune liquide crémeux à moitié, au centre de la fleur, ça va se diffuser joliment. Et c'est vraiment le cœur de cette méthode, le cœur de cette technique pour ce premier tableau à gauche. Donc rien de méga compliqué, juste l'occasion de s'entraîner au dégradé. Aux endroits où je suis sec, comme ici, je vais tout simplement faire le dégradé moi-même. Et puis comme j'ai réalisé que c'était sec, je vais aller remouiller. Donc pour faire un joli dégradé, n'oublie pas de déposer d'abord de l'eau et ensuite de faire se toucher la partie peinture, là en jaune, avec l'eau. Ça fait un dégradé plus subtil. Je prends toujours soin de réserver en blanc la partie dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui montre que le pétale est plié là sur le côté. Et je fais bien mes dégradés donc à l'intérieur du pétale. Tu peux tout à fait faire tes dégradés en une seule fois. Moi ici, tu vas me voir revenir plusieurs fois avec mon jaune. Et à chaque fois, bien sûr, je superpose. Donc ça va avoir pour effet de faire un dégradé encore plus dégradé. Je fais attention à laisser le jaune qui est le plus près de l'extérieur du pétale bien subtil. Et plus je vais vers l'intérieur de la fleur, plus je vais renforcer en couleur. Donc pour être sûr d'être très très clair, je récapitule la technique. Pour l'instant, il s'agit uniquement de faire un dégradé. Donc je l'applique sur un pétale mouillé, humidifié. Si le pétale il est sec, soit je remouille et je recommence mon dégradé, soit je fais un dégradé sur sec. En disposant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de l'eau à l'extérieur de la couleur et en faisant se rejoindre l'eau et la couleur. Il faut qu'il y ait la même quantité d'eau dans les deux, en revanche. Sinon, l'un va repousser l'autre et ça va faire une auréole. Et oui, c'est simple à comprendre, mais on a toujours besoin d'entraînement au dégradé à l'aquarelle. C'est vraiment très très complexe en réalité. Il faut l'imprégner dans sa main, donc il faut s'entraîner. Pareil, je vais aller renforcer ce dégradé de jaune. J'ai déjà fait plusieurs couches de jaune, mais là je le renforce avec du orange. Donc ça tombe bien, la fleur à gauche là, elle était encore humide de son jaune, tant mieux, comme ça j'ai juste jeté un petit peu de couleur et laissé diffuser. Ça diffuse bien, c'est très bien, mais par contre celle de droite, elle était sèche.
Donc j'ai fait un dégradé sur sec. Je dépose la couleur et ensuite je dégrade à l'eau claire. Tu vas voir, je vais le faire en 3 fois le orange puisque c'est particulièrement visible là sur l'humide. Je vais aller renforcer à chaque fois en mettant un petit peu moins de couleur mais avec un peu moins d'eau, donc vers le plus crémeux, c'est-à-dire plus coloré, finalement plus intense. Donc je commence doucement, je vois que ça diffuse bien, je contrôle ma diffusion et après seulement, je vais aller toucher avec quelque chose de beaucoup plus marqué. Tu vois là. Voilà, c'est bien. Je vais ainsi créer un superbe dégradé. Alors à 2 couleurs, mais ça marche aussi à beaucoup plus de couleurs à partir du moment où tu pars du plus liquide vers le plus crémeux. La dernière étape de ce premier tableau, c'est de prendre un gris, n'importe lequel, mais toujours aussi subtil, par exemple le même que le fond, ça marche bien, et de faire les ombres sur les fleurs. Donc là, ne t'embête surtout pas. Je te suggère de faire toujours du même côté de la fleur l'ombre et ça va renforcer un petit peu notre petite partie qui est censée être enroulée du pétale. Passe partout, à côté du blanc, sur le jaune, sur le orange, uniformément, sans t'embêter. Ça va tout bien unifier et par contre, n'en mets pas trop, juste à certains endroits qui nécessitent de l'ombre, pas nécessairement autant que la photo si tu as une photo, parce qu'on veut que ça reste lumineux quand même. Allez, le deuxième. Tu vas voir en quelques minutes, c'est plié. Je suis vraiment très très spontanée pour ce deuxième. Mon dessin est nickel, je vais suivre tout simplement les formes de mes pétales avec du rose permanent. Oui, je te l'ai pas dit, les couleurs de tout à l'heure d'ailleurs. Je vais utiliser tout le temps du jaune de cadmium citron, du rose permanent comme d'habitude, et du cadmium orange. Ça, moi je l'utilise moins souvent, mais j'avoue que pour le premier tableau au centre, c'était vraiment efficace. Ça va aller très vite, j'ai fait du jaune et je repasse subtilement sur le côté. Je vais pas franco, j'effleure le rose avec mon jaune. Je reviens en chercher et j'effleure. Je vais pas trop travailler. Je suis vraiment hyper spontanée, t'as vu, je fais ça comme ça. Je suis un peu les pétales, j'essaie d'en mettre plus, moins. Je regarde, mais là vraiment on est en temps réel, tu me suis. En 30 secondes c'est fait. J'ai pas trop réfléchi et la dernière touche, ça va aller d'essuyer mon pinceau et de placer le jaune. Par contre, j'ai besoin d'un jaune un tout petit peu plus crémeux. Voilà, je veux pas qu'il fuse énormément et je veux qu'il donne une touche très dynamique dans la fleur. Voilà, c'est fini. Je fabrique le vert pour pouvoir faire les feuilles. Du vert clair d'abord, je veux en disposer, et puis du vert un peu plus foncé. Comment je fais pour faire du vert plus foncé qui soit un peu naturel ? Je mélange toujours avec les 3 couleurs primaires, mais je mets quand même un petit peu plus de bleu pour que ce soit bien foncé et pas mal joli, assez froid. Ce qui va complimenter drôlement bien ce rose primaire. Ça va me permettre, sans trop en faire, de mettre en valeur mes fleurs que j'ai fait de manière spontanée. Je vais aller les mettre en valeur leur forme également au milieu en faisant ce rappel de vert là aussi. Et j'en mets un petit peu partout. En gros, je pars du pétale, là, je le définis correctement. Et après, d'un geste, je vais prendre la peinture et l'amener jusqu'à faire une forme de feuille. Mais d'abord, j'entoure le pétale, voilà, comme ça. Et je définis une fleur à partir de ça. Et t'as vu, là, je mélange les 2 verts et je les laisse se fuser. Pas besoin d'en faire trop. Plus c'est liquide, évidemment, plus ça va fuser facilement. Histoire de faire encore plus varié, je vais aller rajouter
une dernière feuille avec une espèce de forme un petit peu tropicale là. Si je fais un 8, tu vas voir, ça va se former, ça va te rappeler les fleurs tropicales. Et donc du coup, je continue mon petit remplissage là, et après, je vais aller me faire un gris pour pouvoir faire des espèces de petites feuilles style plus feuilles de palmier, je sais pas comment dire, mais dans un vert beaucoup plus grisé. Comme ça me fait vraiment une variation du vert clair foncé, du mélangé, et ça fait plus naturel, plus gai. Donc n'hésite vraiment pas de ton côté, c'est pas la peine d'acheter énormément de vert tout fait, il suffit de mélanger. N'aie pas peur en fait, fais des mélanges sur le papier éventuellement si c'est plus facile comme moi là pour toi pour te montrer de le voir. Mais n'hésite pas à mélanger avec des couleurs complémentaires pour rabattre un peu le vert. Ça nous donne quelque chose de moins flashy et de beaucoup plus naturel. Tu vas voir, c'est plus appréciable à l'œil quand tu fais des bouquets. Le truc là, c'est d'utiliser vraiment le bout du pinceau et d'essayer de tirer des petits traits comme ça très rapides. Il faut que ce soit très rapide, hein. C'est embêtant si tu es trop précautionneuse là-dessus parce que tu vas y passer des plombes alors que tu vois, quand c'est pas parfait, ça peut donner très très bien. Donc en revanche, je le rappelle, mais tu le sais, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai mis 4 feuilles. Normalement, on met plus des nombres impairs, mais peu importe. Moi, je trouve que c'est sympa comme ça me plaisait, j'ai laissé. Mais autant de feuilles, aussi grosses que tu veux, aussi petites que tu veux. Vraiment, éclate-toi sur la composition, c'est quand même l'occasion. L'occasion d'être spontané et de justement se frotter un petit peu aux deux manières de faire et savoir laquelle on préfère. Bon, alors... laquelle tu préfères? Il faut que tu les fasses, hein, parce que c'est important que tu sentes laquelle tu préfères, toi, vraiment réaliser. Est-ce que tu as encore peur ou est-ce que tu as su être spontané? Dis-moi dans les commentaires. Et bisous les abonnés!